c'est là, la deuxième maison, juste après le coin, la Maison Blanche, où Sonia habitait et où elle était pendant les rafles. Elle avait 17 ans, elle avait un petit frère et une petite sœur, et ils se sont échappés par le toit. C'est comme ça que Sonia, son frère, sa sœur se sont tous les trois sauvés. Ce jour-là, dans la rue, tous les autres juifs ont été arrêtés. Ils faisaient partie de la grande communauté juive bruxelloise. La capitale et les Marolles sont un carrefour, et certains fuient les persécutions d'Europe de l'Est. Les Marolles, c'est juste à côté de la gare du Midi. C'est un quartier où il y avait beaucoup de logements peu chers, où cette communauté juive pouvait s'installer, faire des petits métiers, et donc il y avait énormément de mixité. Malheureusement, la situation se dégrade rapidement, les déportations commencent, mais des Bruxellois restent solidaires. Beaucoup d'enfants juifs seront cachés, plus que dans beaucoup d'autres villes européennes. Ces histoires, elles sont aujourd'hui racontées dans une visite guidée numérique, documentée aussi. Sonia, par exemple, aura migré vers les États-Unis après sa fuite de la rue des Tanneurs. So they had a list of all the Jews, and we lived in a commercial area. À quelques pas, ce bâtiment abrite une ancienne synagogue. Michel Fried l'a fréquentée avant d'être caché pendant plusieurs années. It was a small little shul, a little synagogue, all in wooden inside, located in what was called rue de l'Anglantier. It was in the city, in the heart of Brussels. Une visite personnifiée pour comprendre une autre facette de Bruxelles, un autre regard sur la guerre aussi, 1 heure à pied entre les Marolles et la Grand Place.